Bonjour, moi c'est Lali. Allez, qui peut plaquer la danse? C'est... Mais pourquoi on n'arrive pas à faire une intro? Et bienvenue sur... Oops, we said it. Alors on prévient de suite, aujourd'hui c'est l'épisode du crash out. On est très faible, très fatigué. L'intro, elle est plus que bancale. En fait, ce que vous savez pas, c'est que ça fait 45 minutes qu'on essaie de tourner. Ouais, Et même pas c'est que ça. pas... Il est trop tard pour tourner. D'habitude, on tourne le matin. Là, on tourne le soir. Moi, je sors d'un repas de famille. Lali, elle est au bout de sa vie. Le mois de février a été compliqué, ok? Je veux aucun jugement. Vous imaginez pas le monde qu'on a passé. Ah mais le mois de l'enfer, hein. Vous savez, on va faire un petit récap, de février 2026 maintenant que c'est terminé. En fait, tu vois, janvier a été tarpin long, mais vraiment long, Oui, hein, oui. et chiant et toi, tu te réveilles tous les matins et tu te dis: «Waouh, je suis encore en janvier» et février, ça a été très long puis très rapide. Enfin, en fait, c'était une expérience, sociale, février, c'était vraiment ça. Enfin, C'est juste un coup de massue. je vais vous expliquer tout ce qui m'est arrivé en février Vas-y, et c'est pas des je t'en lol. prie. Heu, En fait, il m'arrivait tellement des trucs, carrément j'oublie. Non, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, moi j'ai acheté un Mac il y a genre, ouais, un mois maintenant. Je le reçois et tout. Enfin non, déjà le mec il m'envoie un message, il me dit: «Ouais, désolé man, on a vendu celui qu'on t'a vendu. Du coup, est-ce que ça te dit, celui-là?» Bon, c'était un peu moins performant, mais j'ai fait: «Bah, j'ai pas le time, vas-y, donne» et du coup, j'ai reçu l'ordinateur. Il a tenu 1 heure. Voilà, donc j'ai dû renvoyer le bail. J'en ai racheté un, qui est juste derrière, je ne filme pas avec, mais j'en ai racheté un, c'est bon. Il est plus performant et tout, mais quand même, ça me saoule. Du coup, l'autre, je vais me faire rembourser et qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, c'était un mois très dur à la danse parce que je préparais une audition que j'ai ratée Bravo. et c'est OK. D'ailleurs, je sors d'audition, c'était hier. En vrai, c'est pas grave, c'est grave, OK. Mais ouah, c'était dur. J'ai les muscles globalement, j'ai des courbatures à la mâchoire. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des courbatures à la mâchoire en dansant. Enfin, réellement, c'est pas des lol, c'est vraiment mes pieds, tout chez moi prend beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, en fait, ça a été un mois de pression et tout parce que j'ai su au début du mois qu'il y avait l'audition et j'ai fait: «Allez, vas-y et tout. OK, c'est loupé». Il y a eu l'ordinateur et en fait, il y a eu plein de petits trucs. Plein de mais tu sais, les petits trucs qui te tombent sur la gueule et tu te dis: «Mais il y en a pas une qui me passe à côté, mais pas une». Je me suis blessée, j'ai les genoux en compote, mais rien qui va, hein. Et oh oui, on a eu toutes les galères du podcast, on les a eues en février, le podcast qui veut pas sortir, hem, le 2e épisode qu'on a dû supprimer. Alors ça, j'en parlerai dans mon livre. Mais en fait, tout ce podcast, je vais en parler dans mon livre. Ouais, 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 il y a matière à faire. Enfin, en fait, vous vous rendez pas compte, le 2e épisode, il a duré même pas 24 heures. C'est ma faute, pardon. Ça, c'est un peu ma faute. Parce que c'est mes N histoires qu'on fait polémique. Non, mais en fait, ce qui me saoule, c'est vraiment j'ai mis 4 heures dans le vent, quoi. 8. 4 non, non, 4 heures de montage dans le vent. Raconte-nous ton mois de février, Emma. Mon mois de février, il a commencé. Ah, faut que j'en parle. Mon mois de commencer. Oula! Mon mois de février. Mon mois de février, il a tout simplement commencé avec une rupture. Voilà. Putain, c'est vrai! J'ai tout simplement commencé mon mois de février avec une rupture avec mon copain qui venait d'avoir 1 an, hein, jour pour jour, pile. Tout pile. Par rapport à plein de problèmes que je ne tiens pas à étaler sur internet. Donc déjà, on a eu ça qui a été un bon gros coup de massue dans la tronche que j'ai pris. Après ça, ben, on a évidemment le podcast qui prend 12 heures par jour de ma journée sur 24. Ça veut dire que quand Lali, elle vient me voir et qu'elle me dit: «Oh viens, on s'appelle pour faire le montage» et qu'au bout de 10 secondes, elle me dit: «Meuf, ça a crash, je viens de tout perdre». Qu'elle rigole, c'est nerveux, on est 2 à avoir les larmes aux yeux, qu'on n'en peut plus parce que moi je viens de taper,
10 heures de boulot, que je suis au bout de ma vie, qu'elle, elle vient de passer 4 heures sur le montage. Moi, je me rappelle d'un jour très précis où je t'ai appelé, où j'étais vraiment, mais au bout de ma life. J'avais passé une journée, mais terrifiante et il m'était arrivé un truc dont je parlerai pas parce que c'est juste ultra technique et c'est ultra chiant, c'est en rapport avec le boulot et tout et en fait, ça a été le retour qui a été le plus dur. J'étais en train de digérer une info et j'ai passé 2 heures dans les transports au lieu de 40 minutes et j'étais dans le bus et tout. J'étais debout. J'étais même pas assise. Il y a pas un seul pélo, il m'a laissé sa place et j'étais là. Genre, j'ai reconsidéré tous mes choix de vie. On était au point où, dans le bus, j'étais en train de faire des relevés parce que je m'ennuyais et qu'il fallait que je muscle mes chevilles. Ah, on est à ce point-là, hein. J'ai décidé que mon temps serait, comment exprimer cela? J'allais rentrer le temps Le temps, c'est de perdu l'argent. et on a eu tous les problèmes avec le podcast et le soir, je devais faire du montage parce que c'est moi qui récupérais le montage et je me rappelle avoir appelé Emma et pleurer. Mais j'ai pleuré. Non, mais dites-vous que, genre, je suis vraiment pas douée pour réconforter les gens en termes général. En termes général, je suis vraiment très mauvaise. J'ai tendance à faire des blagues qui sont vraiment pas drôles, hein, on va être honnête. Mais là, voir juste ma meilleure amie qui pleure tout ce qu'elle peut parce que ça va pas et qu'elle a besoin de mon aide et être genre à 800 kilomètres et ne pouvoir rien faire à part lui dire ça va aller, c'est une, franchement, c'est une expérience d'impuissance qui est Mmh, absolument horrible, sachant qu'on savait très bien que ça allait très mal pour ce mois, l'une comme l'autre. C'était hyper dur. Mais à l'heure où vous écoutez ce podcast, à la seconde où vous écoutez ce podcast, vous savez où on est, moi et Lali. On est ensemble. non, On est ensemble. Emma, tu en train de dire v'là de la merde. Ah non, c'est la semaine d'après. En fait j'en peux Mais chut, en fait, je sais pas. j'ai un problème de décalage de semaine, du coup, vu qu'on a supprimé un épisode. Bref, c'est pas grave. Non, mais du coup, tout ça pour dire que février était un bon mois de merde. Voilà, de merde. Ouais. Je sais en plus, j'ai mis v'là de l'argent dans ce mois-ci. Je sais plus j'ai acheté quoi, mais j'ai perdu grave de l'argent. J'étais grave en perte. En Le fait MacBook. En fait, tout ce mois-ci non, non, mais c'est pas ça, mais j'ai dû repayer un chargeur et tout. Enfin bref, il m'est arrivé là de dingueries. Ça a été vraiment le mois du diable. En fait en fait, je pense honnêtement qu'on a été maudits. Ouais, je pense. Qui prie pour notre malheur là? Mais vous priez bien, hein. Vous priez très, très bien, vous articulez bien, hein. Bref, c'est même pas le sujet de l'épisode là, on vient juste de vous étaler le crash out du mois. Tranquille. Hem, Sinon comment ça va? Bah écoute, on essaye de se remettre de ce mois. Non, On en verra, vrai, hein. ça va. En vrai, j'essaie de partir avec le fait que, bah, avec la pensée de le mois de mars, il y a rien que j'ai prévu qui peut mal se passer. Franchement, à part si je rate mon avion pour venir chez toi ou si je me crache, je pense pas. Ok. Ouais, ce fut rude. Tu as des trucs à me raconter? Oui, oui. Oui. Alors, en fait, à l'heure où on tourne le podcast, moi, je reviens d'un repas de famille pour, parce que j'avais un repas de famille, en quoi ça vous regarde même? Pardon, mais j'avais un repas de famille et du coup, mes repas de famille, il y a ma grand-mère, ma tante, mes cousins, moi, ma mère, mon frère et bah, on se raconte un peu tous nos trucs et tout et là, j'apprends quoi? Je savais même pas qu'il y en avait en France. J'apprends que ma grand-mère, elle est en coloc avec des ratons laveurs. Mais pardon, mais Genre, il y a une famille de ratons laveurs qui a 2 parents et des enfants de ratons laveurs qui viennent chez ma grand-mère squatter, mais genre comme si c'était leur baraque. alors, je suis mitigée entre qu'est-ce qu'ils foutent là et c'est absolument adorable. Mais oui! Et ma grand-mère, elle les Genre, déteste et mais qu'elle me les donne, moi je les veux bien. c'est ce que je lui ai dit. Oh waouh! Mais en fait, au début, j'ai cru que tu dire qu'elle était en fait, je m'attendais à soit je savais pas que ça existait en France, donc je me suis dit: «Sa grand-mère, elle est chez les témoins de Jéhovah»
ou alors elle vit avec des cafards. Non, ma grand-mère vit pas avec des cafards. Mais en fait, elle a une maison, c'est un peu les maisons de grands-parents, qui ont un Oui, peu oui, de «sous» oui. entre guillemets. Donc c'est grosse maison un peu dans les bois et tout, donc c'est pas forcément si étonnant. J'ai genre le premier animal dont je me souviens avoir vu, c'est un énorme serpent devant chez elle. Mais elle vit vraiment c'est reculé. Mais tu sais, j'ai une question, comment nos grands-parents, ils ont des grandes maisons comme ça là? Ils sont v'la blindés, hein. À l'époque, c'était en France, c'était pas en euros, c'est pour ça. Putain. Après non, La vie après était moi moins chère. ma famille, ma famille paternelle, ils ont construit la maison familiale. Ils l'ont construit. Ah, je peux pas te dire, moi, je sais pas. Voilà mais après, vraiment là où ils ont construit, genre là où ils ont construit, c'est réellement le trou du cul du monde. Tu y vas, c'est dans la forêt, il y a rien autour. Voilà. Il y a des Mais en chasseurs. fait Non mais c'est terrifiant. mais après, Lali le sait, mais je dropperai pas mon adresse, hein. Je Non vis mais dans un endroit elle qui a fait que non, mais oui, j'ai tendance à vouloir drop mon adresse, mais mes grands-parents vivent dans un endroit où c'est pas très compliqué d'avoir une énorme maison, surtout si non tu mais reculé dans les bois et tout. en fait, Emma, je vais te dire un truc, c'est pas genre t'as failli drop l'adresse, il y a un whole TikTok où c'est juste marqué là où on habite. Mais c'est il y a des points, c'est gros. Tu vas aller le supprimer? Tu veux que je le fasse en live? Non, Je non, vais le parce qu'on a supprimer. on n'a pas le temps pour ça parce qu'on est à beaucoup trop de temps de rush de discussion et c'est Ah pas ouais, le à 15 sujet minutes, trop. du mais c'est pas le su ouais, mais il y a beaucoup à parler, enfin, I Oui, c'est guess. vrai. Alors du coup, concept de l'épisode d'aujourd'hui, c'est, épisode de la rubrique, qu'on a appelée, Girls Be Talking où en gros, on a, des petits papiers où il y a des sujets de débat et on pioche et on débat en gros et en fait, il y a de tous les sujets, il y a de tous les sujets et puis on va piocher ça, hein. Je suis un peu stressed. Oh putain yes! Non attends, si je commence à pas bien savoir lire la question, ça va pas le faire. Qui est le grand méchant de Game of Thrones? Il est bien celui-là. And that's a great question. C'est, Yes. the perfect timing parce que je suis vraiment en train de binge watch tout Game of Thrones. Binge watch, c'est un grand mot parce que j'ai quand même une vie à côté, mais je suis genre je suis saison 2 fin saison 2 quoi. Tu arrives bientôt à la saison où Jon Snow, il est trop beau. Parle Saison pas de 4. cette saison s'il te plaît, parle pas de la saison 3. Non, c'est la saison 4. Son OK. prime, à mes yeux, c'est la saison 4. Je parle pas de la saison 3, t'inquiète. Je te laisse redécouvrir. Ah ça on en parle non, non, mais je vais bien skip l'épisode, y a pas de souci. Si vous avez vu Game of Thrones, vous savez de quel épisode on parle? Yeah, c'est pas très compliqué. Non, non, non. Du coup, petit disclaimer à tous les gens qui ont pas vu Game of Thrones, vous allez littéralement rien comprendre. Donc allez regarder Game of Thrones, et on se retrouve dans 6 mois sur cet épisode parce que le temps que vous terminiez, Tu gentil parce que en fait, c'est soit vous êtes des braves et vous êtes là dans 5 semaines, ouais, soit vous êtes des gens normaux, vous êtes là dans 6 mois, soit vous êtes des gens relous et vous êtes là dans 3 ans. il y aura 152 épisodes du podcast si on supprime pas la moitié à cause de problèmes juridiques. À cause de petits problèmes juridiques, on va pas s'étaler sur les raisons qui ont fait qu'on a complètement supprimé, l'épisode 2, mais en gros, ru juridiquement, il était un peu illégal et c'est OK. Bref, selon toi, c'est qui le plus grand méchant de Game of Thrones? En fait, là, le problème, c'est que je vais me faire de toute façon, tous les épisodes sur Game of Thrones, je vais juste passer pour une grosse cinglée et j'accepte mon rôle. Mais objectivement et je sais que personne va être enfin, peu de gens vont être d'accord avec moi quand, tu as vu, toute la série. Heu, pour moi, le grand, grand méchant, c'est Lord Baelish. Elle a dit Lord Baelish, je vais péter les plombs. Mais C'est soit Littlefinger, soit Peter Baelish, mais personne l'appelle Lord Baelish.
Personne l'appelle comme ça? Pourquoi je l'ai comme ça dans ma tête? Mais personne. Mais en fait, c'est même pas une question, c'est factuel que c'est littéralement Littlefinger. Maintenant la question c'est plus pourquoi c'est lui? Parce qu'il est trop fort. Pardon, hein, mais il est juste trop doué, en fait. Est-ce que tu savais que le MBTI de Littlefinger, c'est le même que Héphaïstonème? Heu, putain, c'est lequel? Ils INTJ? sont INTJ. Ouais. Sérieux, je savais pas. Mais en fait, ça match un Mais peu. en fait, ça make sense parce que le truc qui représente vraiment ces personnages, c'est qu'ils sont hyper, ils virevoltent un peu entre tous les camps. Genre, tu peux remarquer que Littlefinger, un coup il est avec les Stark, un coup il est avec les Baratheon, un coup il est avec les Lannister. Parce que il est plus dans, il prête pas allégeance à qui que ce soit, il est hyper égocentré et il sauve juste sa vie, il sera avec quiconque aura le pouvoir. Mais c'est ça, c'est que juste, en fait, il part à gauche, à droite, juste pour lui être en vie et avoir, en plus d'être en vie, parce que tu peux être en vie, mais tu peux avoir une position, plus grande en fonction des familles et en fonction des Mmh. saisons. Et en fait, lui, il veut juste kiffer sa life, être en vie et du coup, il se mettra toujours du côté des meilleurs et il a ce truc de il est capable de le faire à la fois sans forcément trahir parce que il a trahi et c'est ce qui a causé sa perte. Mais en vrai, il a tenu énormément de saisons Mais en il a juste tenu allant de si gauche à longtemps. droite. Mais grave et c'est ça qui montre qu'il est hyper intelligent. Mais pour moi, en fait, ce serait faux de vous dire que c'est mon personnage préféré, mais ce serait vrai de dire que c'est l'un des personnages les mieux écrits de toute la franchise. Ouais. En fait, il est trop intelligent, il est trop malin, il a trop bien joué son jeu. En fait, il fait partie des vraies personnes qui ont joué au jeu des trônes. Parce que c'est pas les têtes d'affiche qui ont joué, who plays the Game of Thrones. C'est les side characters, en fait. Ouais. Bah, on a Tywin, Oh, Olenna. Tywin! Mais tu sais qu'en plus, je parlais à ma pote hier, je lui faisais le teasing de Game of Thrones et je trouvais plus le nom de Tywin. Gros, tu dû m'appeler. Mmh. Vu qu'elle est amoureuse de Tywin Lannister. Alors non, je suis pas amoureuse. OK, ça va falloir ça remettre en place tout de suite parce que là, je vois tout le monde derrière leurs écrans en mode: «Non, elle est pas sérieuse». Non, c'est pas j'ai pas un crush dessus, mais il a un peu de charisme. Moi, Enfin, tu vois? je tiens à annoncer sur la place publique que je suis complètement Non, amoureuse de Sandor Clegane. voilà, c'est vraiment son pain. Enfin, en fait, je regardais des edits de lui ce matin et genre, like, the fuck? La Il est folle, il elle a été il est tapée. mais il est plus haut qu'une porte! That's my type. Bon, bah, écoute, je vais te présenter la porte de ma chambre, tu me diras ce que tu en penses. Non, mais oui. Bref, Peter Baelish, c'est genre le grand méchant et On a c'est répondu à la tellement question. en 5 Fin minutes. du Non, mais en fait, podcast. le but du truc, c'est surtout d'expliquer pourquoi on considère que c'est le grand méchant. Oui. Mais en fait, faut avoir vu Game of Thrones un bon paquet de fois pour remarquer tous les petits détails. Mais bah, par exemple, moi, je suis en train de regarder Game of Thrones et en fait, je me rends compte vraiment à chaque saison, enfin, à chaque fois que je regarde à quel point vraiment le mec était trop fort. Mais Mais oui et puis juste plus tu regardes Game of Thrones, plus c'est évident. mmh, mais en fait, ce qui fait que Peter Baelish est le vrai grand méchant de Game of Thrones, c'est que à techniquement, c'est de sa faute si la guerre a commencé, parce que c'est lui qui a commandité à Lysa Arryn de tuer, Robin Arryn, qui était la main du roi, ce qui a f et il a forcé Lysa à envoyer un message à Catelyn Stark pour lui dire que les Lannister avaient tué son mari et de là, boum. Pour moi, la seule, faille de Littlefinger, genre sa seule vraie faille et pour moi le seul truc qui n'est pas faux chez lui parce que c'est un caractère,
I speak English now. Le seul son personnage entier est juste construit sur le fait d'être faux et sur le fait de pouvoir manipuler les gens. Pour moi, le seul truc sur lequel il a été vrai et qui a «expliqué» entre grosses guillemets, sa perte, c'est son amour pour, Catelyn Stark, qui Je pour moi savais que était tu allais la dire seule ça. chose vraie. Mais en fait, je vois ça comme il s'est vraiment battu. Même Mmh. si il a foutu tout le monde dans la D à la fin, il s'est vraiment battu parce qu'il l'aimait elle. Genre son amour pour Sansa, pardon, mais je le vois pas, réel. En fait, le truc, c'est que c'est pas hyper retranscrit sur la série parce qu'elles se ressemblent pas tant que ça. Mais il me semble que dans les livres, Sansa, c'est vraiment le portrait craché de Catelyn à son âge. Et lui, il est tombé amoureux de Catelyn quand ils avaient à peu près cet âge-là. Et du coup, il voit en Sansa Catelyn comme il voyait, comme il a épousé Lysa parce que c'était la sœur de Catelyn. Il a toujours été amoureux de Cat. Et juste, il a reporté son amour sur Sansa parce qu'elle, elle était vivante, tout simplement. Et qu'elle était jeune et fragile. En vrai, si on considère dans un univers parallèle que, Kat, n'ait jamais épousé Ned, genre, qu'il ait jamais eu le début de Game of Thrones et cetera, je suis sûre que Littlefinger aurait pu faire un bon mari dans le fond. Parce qu'il est pas mauvais profondément, juste il met ses intérêts avant ceux de n'importe qui. Ouais. Mais le pire, en C'est fait, le pire, c'est qu'à la base, elle était même pas censée marier Ned. Ça me bute, genre. Je sais plus si on est s'ils expliquent qui elle devait marier à la base. Alors, Catelyn, à la base, elle était promise à Brandon Stark, qui était le grand frère de Ned. Et il est mort, si je me trompe pas, il est mort brûlé par Aerys Targaryen en même temps que le père de Ned. Et, et d'ailleurs, même, c'est expliqué dans la série que Littlefinger, il a provoqué Brandon Stark en duel pour la main de Catelyn. Et c'est de là qu'il tient sa grosse cicatrice qu'il a du nombril jusqu'à la clavicule. En fait, c'est juste un mec amoureux et aujourd'hui, quel mec serait capable de faire autant? Mais en fait, le truc que je me dis, c'est waouh, il est amoureux, il fait autant que ça, quoi. Ouais, mais d'un Il côté, fait t'arrives tout pas à ça. le voir autrement que lui-même et son côté, pas pervers, mais pervers dans le sens, manipulateur. Mm. Mais en fait, Littlefinger, c'est le seul homme sans titre qui est aussi respecté et craint de tout Game of Thrones. Parce que autant Varys, il a pas de titre et il est un peu craint, mais il est pas autant respecté que genre Littlefinger. Varys, il y a d'autres choses qu'il a pas aussi. Ah, en fait, non mais, vas-y toi. En fait, Littlefinger, c'est littéralement le, la représentation du mec qui s'est fait tout seul. Vraiment, c'est qu'il y a rien derrière lui qui peut appuyer sur ses actes, sur tout ce qu'il fait. C'est vraiment, il s'est fait tout seul et s'il est craint, j'allais dire aujourd'hui, mais non, mais à l'époque de la série, s'il est aussi craint, c'est parce que il l'a décidé et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour. Et la preuve, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à côtoyer la famille royale, à côtoyer les Stark, à avoir suivi Sansa pendant très longtemps. C'est vraiment, il s'est fait tout seul. Monsieur le grand argentier. Il gère l'argent. Ok, l'antagoniste. Il gère autre chose aussi, hein, Non pareil. mais non mais en fait, vraiment, c'est l'antagoniste, réel de Game of Thrones. Mais en fait, il est trop fort. Mais je pense qu'il y a d'autres personnages dont il faut vraiment qu'on parle. En fait, les vrais méchants, je vais reprendre ma phrase. En fait, dans Game of Thrones, les méchants, en fait, techniquement, ils sont tous méchants parce que il y aura forcément un camp qui va considérer tel autre camp comme les méchants et pour un camp, c'est eux les méchants, pour un autre camp, c'est eux les méchants. Techniquement, c'est il y a pas nous, on considère qu'il y a des méchants et il y a des gentils, par exemple. Les Stark, c'est les gentils. Les Lannister et Stannis et le camp de Stannis Baratheon, c'est les méchants. Alors qu'en réalité, c'est pas les vrais méchants parce que pour les Lannister, les Stark, c'est les méchants. En Moi, je fait, mets pas les Lannister chez les méchants. mais techniquement, ils sont considérés dans la série comme des antagonistes. Ils ont été dépeints Oui. et de cette sorte-là.
Seulement, faut creuser un peu les personnages, faut creuser l'histoire, faut creuser tout chez eux pour comprendre qu'en réalité, ils sont pas vraiment méchants. Et encore après, nous, on a Game of Thrones, la série. Dans le livre, Cersei, elle est vraiment méchante. Et c'est une mauvaise mère dans le livre. Ouais, là, on parle, faut préciser qu'on parle Oui, vraiment voilà, que on de la parle de la série et série. absolument pas des livres. Parce qu'on n'a pas Je du n'ai tout lu pas les lu les livres. livres. Ouais, on les a pas lus. J'aimerais bien les lire, Par mais les exemple, gars, vous avez vu combien de livres il y a? j'ai appris une sauvagerie. Dans le livre de Game of Thrones, apparemment, il y a enfin, il y a une sorte de romance entre guillemets entre Sandor Clegane et Sansa. Quoi? Je te jure, je suis choc barre. En mode, j'avais vu ça sur, en fait, je regardais des edits de Sandor Clegane La folle. et en fait, à un moment, je vois un edit de lui en mode, un peu ship avec Sansa et je me dis: «Mais what the hell? She's a whole child and that's a whole grown up man» et hem et dans les commentaires, je vois que les gens qui parlent du livre et je fais: «OK. Donc dans le Ah oui. livre, il se passe telle chose». Du coup, j'aimerais bien lire les livres pour voir, pour spot un peu les différences. Mais bref, ouais, j'avais appris ça et j'étais un peu choc-barre. Bah, tu m'étonnes, je comprends de ouf, hein, c'est je sais pas, je le vois vraiment comme, à la limite, au peu où on les a vus, une figure paternelle, mais Ouais, absolument pas comme, plus. il l'a protégée comme si c'était sa fille, genre. Ouais, c'est ça, il l'a sauvée. C'est comment non, je sais plus comment il l'appelait. Je crois qu'il lui donnait un surnom particulier. Petit oiseau. Oui! Bichette! Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est hyper compliqué de déterminer vraiment qui sont les antagonistes de Game of Thrones, enfin qui est le camp antagoniste de Game of Thrones, parce qu'en réalité, c'est quelques petits personnages de la série qui sont en réalité les grands méchants. C'est pas l'armée Stark, non, je dis n'importe quoi. C'est pas l'armée des Lannister qui est méchante, c'est Tywin Lannister. Bah, c'est lui qui gère tout et tu le vois bien, en dehors de Tyrion, parce que pour moi, Tywin n'a pas de contrôle sur Tyrion et Non. n'en a jamais forcément eu, vu que ça a toujours été le rejeter, alors qu'il est génial. Enfin bref. Il a toujours eu un pouvoir sur, Cersei, il a toujours eu un pouvoir sur Jaime, il a eu un pouvoir sur ses petits-enfants parce qu'on le voit bien et c'est lui qui fait la plupart de leur éducation quand il s'agit de la guerre et des stragé et des stragé ouah, mais j'arrive pas à parler! Des stratégies à avoir et en fait, il a juste un pouvoir sur tout le monde et c'est celui que tu vas le moins redouter quand tu vois la famille Lannister en elle-même. Tu te dis juste, ça va être Cersei parce que c'est elle qui a contrôle, alors qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Et que Tywin contrôle Cersei. C'est le mastermind. Yeah, Non, mais that's why ouais, I like him. en fait, like him in what way? Would you like him in your bed? Yeah, avec comment elle s'appelle la go à Tyrion Shy! avec Shai. Choc barre cette scène, je m'en remettrai jamais. Non, mais ouais, en fait, Tywin, tu sais qu'il est puissant, tu sais qu'il est terrifiant, mais c'est pas celui dont t'as le plus peur, et au final, bah, c'est celui qui gère tout. Donc, on a Tywin Lannister à la table des grands méchants. Il y a. On va faire une table. Ouais, voilà, il y a Peter Baelish. Bah, lui, en fait, c'est pas genre un méchant undercover, c'est juste, C'est Mr. White. c'est juste un méchant. Et que je mettrais dans, en fait, antagoniste. C'est un grand mot parce que moi, je la considère pas comme une antagoniste, mais c'est l'une des meufs qui a réellement joué les Game of Thrones. Et c'est notre reine à tous, Yeah, je sais Olenna. de qui tu parles. Oui. Olenna Tyrell. En fait, le truc, c'est que, par exemple, moi, ma meuf préférée dans Game of Thrones, c'est Marjorie. Parce qu'elle est trop intelligente. Le truc, c'est que le vrai génie derrière ce génie, c'est Olenna. Bah, tu vois, je suis extrêmement d'accord dans tout ce que tu as dit du fait qu'elle ait vraiment joué au Game of Thrones, mais je la mettrais clairement pas comme antagoniste parce que c'est juste elle a protégé sa famille et en soi, à part faire du mal à Joffrey et aux Lannister en général, mais surtout à Joffrey parce qu'elle voulait faire du mal à Joffrey,
elle a jamais voulu faire de mal à personne, elle a jamais eu un but précis, c'était juste protéger sa famille, protéger sa petite fille de Après, Joffrey. antagoniste, je le dis pas en mode genre c'est la grande méchante de la série, c'est juste que c'est une des meufs qui a fait que. Et la réalité, c'est pas qu'elle voulait blesser Joffrey, c'était pas ça le fond du truc. Non, Le fond, c'est qu'elle voulait Marjorie au pouvoir, mais avec un roi malléable, et Tommen était beaucoup plus malléable que Joffrey. Si Joffrey avait été malléable, aussi horrible qu'il puisse être, elle serait restée avec Joffrey. tu crois? Est-ce que question que putain, je t'ai jamais posée, je crois. Est-ce que tu crois que si Joffrey, même vraiment horrible comme il l'était dans la série, s'il avait pu être contrôlé par sa famille ou par n'importe qui, parce qu'en soi, on l'a très peu vu être contrôlé. Est-ce que tu penses que Olenna aurait accepté quand même qu'il se marie avec Marjorie, même s'il lui avait fait du mal? Ben, je pense que quand tu contrôles un homme, il te fait pas de mal. C'est justement the Ouais, whole mais point. Non, mais c'est justement the whole point of contrôler l'homme. tu peux le contrôler, mais qu'il reste une personne horrible au, au fond de lui, genre. Genre, ça veut dire qu'il y aura Oui, toujours une mais tu menace peux de... être. Non, mais regarde, c'est une personne horrible. Pourtant, il a jamais fait de mal à Cersei. C'est sa mère. Oui, mais dans l'esprit de Joffrey, je pense qu'il en a absolument rien à faire de n'importe qui. T'as vu comment il lui parle, mais il lui a jamais levé la main dessus. D'ailleurs, il a jamais frappé vraiment qui que ce soit. C'était Ser Mérine qui frappait tout le temps les gens pour lui. Non, la réalité, c'est que un Joffrey qui avait été contrôlable, ça aurait pu fonctionner. Parce que, parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il avait été contrôlable par Marjorie, vraiment, Olenna, elle aurait pas eu à se salir les mains. Tu vois? Ça aurait été beaucoup plus simple. Après, je dis pas, marier Tommen, ça a été la meilleure décision qu'elle ait pu prendre. Le mec a 12 ans, bref. Après Oui, oui. Marjorie, à l'époque, elle est très jeune aussi, hein. On oublie trop que les personnages. Robb Stark, normalement, saison 1, il a 14 ans, les gars, hein. Mais c'est parce que les acteurs sont beaucoup plus vieux et font beaucoup plus vieux. Daenerys, elle a 13 ans, je crois, première saison. Euh, Ils font plus vieux et thank God. Parce que sinon, Ouais, mon ouais, parce crush que sur Robb je... Stark aurait été complètement illégal. Déjà, non, à l'époque où t'as regardé, on était jeunes, hein. Oui, mais Peut-être pas maintenant, si jeunes. je regarde, j'ai 18 ans, je suis complètement amoureuse de Robb Stark quand même, et il a quand même 14 ans. Yeah, je comprends. Non, mais je comprends, mais en plus, je pense que ça aurait été hyper controversé si on avait pris des gens qui faisaient beaucoup plus jeunes. Quand tu vois ce qui Gros. arrive aux enfants dans cette série, Hmm. pour moi, il y a que Tommen qui fait jeune. Ouais, mais tu sais que c'est trop drôle que Tommen, enfin que j'ai plus le nom de l'artiste, j'allais dire, de l'acteur, mais l'acteur il a joué Tommen, mais il a aussi joué Martin Lannister 2 saisons auparavant. Ah ouais? Ouais, il a joué un des petits Lannister qui avait été capturé par Robb Stark. Et, et ils avaient été tués par Lord Karstark. Putain, je m'en rappelle pas. Faudrait vraiment que je me retape la série. Voilà, vous avez en face de vous la pro Game of Thrones qui est en train de tout. Enfin, en fait, je suis en train de tout balancer comme si j'avais écrit la série, gros. Ça n'a pas de sens. Je connais mieux la Dis-moi, série que le réalisateur, d'accord? vraiment, ça m'étonne pas. Non, mais ouais, le truc, c'est que en fait, Olenna, elle est trop intelligente. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que au début, en fait, on sait pas de suite qui a tué. Euh... On sait pas de suite qui a tué Geoffrey. Et moi, la première fois que j'ai regardé, ça m'a choqué que ce soit Olenna. Et quand j'ai regardé la série, j'ai fait ah ouais, Moi, j'ai ça m'a capté. paru vachement vite évident. Pour moi, c'était Marjorie à la base. Ah, moi j'étais tellement persuadée. Non, attends, je sais même plus c'était quoi mon avis à l'époque. Je ne sais plus quel était mon avis à l'époque parce que ça fait perpète hein, quand Ça même que j'ai fait regardé Game of Thrones pour la 15 première ans. fois. Ça fait 5 ans, voilà. Mais mais ouais, je pense que je devais penser que c'était genre comment ils s'appellent? Les martels.
Ouais, Mais bon ouais. et puis, au final, no. C'était, en vrai Marjorie aussi ça m'a traversé l'esprit mais Onel O putain! Oléna, en fait ça make sense et c'est tellement évident et en fait, Marjorie moi je suis d'avis que Tommen et Marjorie auraient dû rester sur le trône ensemble parce qu'ils étaient trop bien. Mais oui, de ouf. En fait, bah, Tommen, c'était pas son but d'être sur le trône, mais je pense qu'il aurait fait un bon roi. Et Marjorie, malgré que, au fond, elle a du vice. Hein, on peut rien. Pour moi, au fond, elle a du vice, mais ça resterait enfin, une très très bonne reine, parce que elle était avec le peuple, elle était toute mignonne, elle était là. J'aurais aimé que ce soit elle qui dure, au moins qu'elle dure plus longtemps. En fait, ce qui est intéressant avec Marjorie, c'est que s'ils étaient tous les 2 restés sur le trône, ils auraient pas eu un roi, ils auraient eu une reine. Parce que, Tommen est quand même vachement manipulable et il était tellement amoureux de Marjorie aussi, qu'en fait et puis même si Marjorie elle est un peu vicieuse, en fait, c'est pas qu'elle est vicieuse, c'est qu'elle est très intelligente et elle aimait son peuple, elle aimait les gens, les animaux, les tout ça. Ce qui fait qu'au final, ça la rendait grave proche des gueux, Des paysans. des paysans et en fait et voilà, elle était adorée. Oh, d'ailleurs, je voulais te demander un truc. Est-ce que Dis-moi. toi, bah, tu vois la prophétie qui a été, faite à Cersei, quand elle était jeune. Oui, oui. À ton avis, elle parle de Marjorie ou de Daenerys? Elle parle de Marjorie. Tu penses qu'elle parle de Marjorie, hein? Parce que, en fait, je pars du fait que, oui, le fait de un jour t'aurais une reine plus jolie, plus jeune, etc., comme elle le dit. Marjorie s'est beaucoup plus rapprochée du trône à mes yeux que Daenerys. Déjà, Bah, parce que elle a été littéralement sur le trône. elle a été sur le trône contrairement à Daenerys et Cersei n'a pas assez côtoyé Daenerys pour se comparer à elle. Là où Cersei s'est clairement comparée à Marjorie et je pense même que dans la tête de Cersei, elle s'est dit: «OK, c'est d'elle qu'elle parle». Mmh. Ouais, 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 Parce qu'il y avait de la jalousie. elle l'a Il y vite avait de la remarqué. jalousie. Mais en même temps, regardez Marjorie, quoi. Marjorie, c'est Grave. vraiment la plus belle femme de Game of Thrones. Attends, est-ce que je suis d'accord? Je réfléchis. Je suis fanatique de Nathalie Dormer, elle est magnifique cette femme. Elle a joué elle Ouais. a joué Anne Boleyn dans, les Tudors. Oui, je sais, Putain, elle est trop belle dedans. Je crois qu'elle qu'elle est était brune. belle. Elle est brune, ouais. Ouais, elle est brune, elle est incroyable et dans la vraie vie, elle est blonde. Ouais. Ouais, ouais, c'est Il vrai. y a une époque je sais pas si actuellement elle l'est encore, mais je sais qu'à l'époque de Game of Thrones, elle était blonde, dans la vraie vie. Ouais. Mais je pense que je suis d'accord dans le fait que c'est la plus belle femme, de Game of Thrones. Je mettrais Sansa, je la trouve magnifique quand même, hein. Bah, Sansa, elle est très belle, mais c'est pas du tout la même beauté. Non, Marjorie, je trouve que c'est vraiment la plus belle femme, littéralement, elle est juste parfaite. En fait, elle est belle sur tous les points. je comprends, je pense que je suis d'accord. Je me suis j'y ai jamais trop réfléchi, mais je pense que je suis d'accord. Moi, c'est à chaque fois que je la vois, je me dis vraiment: «Waouh, cette femme». Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu rajouterais à cette table? Dans la table des grands méchants. Yeah! Alors on a dit Tywin, on a dit Olenna et Littlefinger, Peter on Baelish. a dit Olenna. Est-ce que au final en fait, je sais pas, j'aurais tendance à potentiellement peut-être y mettre Oui? Varys et en même temps non. Ah, je le mettrais pas. Pour moi, il a Mmh. joué au jeu du trône, il y a joué très bien, mais je le mettrais pas en tant que méchant. Ouais, Comme Olenna, en fait. ouais. C'est est-ce là, je sais que tout le monde les gens qui ont vu Game of Thrones, ils crient derrière leur écran: «Ils sont où Joffrey et Ramsay?» C'est v'là pas les méchants en gros. Mais c'est pas des méchants, les gars, c'est juste des fous. C'est juste des en fait, voilà, c'est pas des antagonistes, c'est juste des malades mentaux. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça et pourtant, mes proches savent que, encore une Elle est fois, c'est complète l'acteur, mais elle est complètement amoureuse de Ramsay Bolton.
Écoute, tu sais qu'il y a quelques jours, à la base, Game of Thrones, c'est ma cousine qui m'a fait découvrir. Et je sais qu'elle va sûrement regarder l'épisode parce que c'est Game of Thrones et qu'elle va kiffer, donc coucou Marie. C'est elle qui m'a fait découvrir Game of Thrones. Et elle, elle est fan de Ramsay. Elle est comme moi. Et il y a quelques jours, elle regardait Game of Thrones et elle m'envoie une photo de Ramsay. Elle me met, oh bébou! Non, alors, en fait, le truc, c'est que comment tu peux être fan de Ramsay? Mais, Il y a le trouver sexe parce que réellement, l'acteur est beau. mais c'est ça! Mais tu ne peux pas être fan de Ramsay Bolton. Le Je suis mec absolument pas qui fan. le mec qui course des gens dans la forêt avec des chiens, le mec qui commet toutes les atrocités de la terre. Enfin, à un moment, c'est le fou du bus. T'es là, en fait, je préfère dans un crash d'avion, tu vois, je préfère tomber au point Nemo que de rencontrer Ramsay Bolton. Non, mais attends, faut que je me justifie. En fait, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il fait, hein, on s'entend bien, parce que je vais passer pour une grosse folle et je vais avoir une sauce sur Twitter. Non, non, je trouve juste l'acteur hyper sexe et encore plus dans sa tenue dans son personnage de Ramsay Bolton, juste tu me mets une photo de lui. Je ne prends absolument pas ce qu'il a fait. Genre, ça, je n'accepte pas. C'est juste, Arrête, il, t'as tellement kiffé les édits de lui maculé de sang. oui, mais ça, c'est comme Jon Snow. Tu vois, Jon Snow, quand il s'en prend à Ramsay, ben moi, je suis devant le combat, je suis comme une grosse folle. Voilà, c'est deux crushs de Game of Thrones en train de se taper dessus. À espérer que le prochain step, c'est ils s'embrassent. Non, peut-être pas non plus, mais... Voilà, il y a elle qui et après elle juge mon crush sur Sandor Clegane alors que Sandor Clegane, vas-y, c'est un mec chill, c'est un frigo, il est brûlé et juste il tue des gens mais il commet pas de V. Non, mais je suis... Ah, vas-y, toi. On peut pas discuter de toute façon. Mais comment ça on peut pas discuter? La meuf, mais next step, elle me dit en vrai, Jeffrey Epstein, en ça. Non. Non, non. Ce que j'ai écouté quand même, non, non, absolument pas. Mais non, mais en fait, c'est l'acteur. Yeah, yeah. Donc, qui on rajoute à cette table des grands méchants? Mais personne. C'est les grands méchants de Game of Thrones, c'est tout. Tu, mets, tu mettrais Daenerys? Non, parce qu'elle a pas joué au jeu du trône, elle a passé la moitié de sa vie en Essos, frère. Elle est arrivée à Westeros, il y a son père qui l'a calculé. Ça l'a vexé, elle a tout brûlé. En fait, genre, elle est arrivée, elle a donné ses dragons pour fight le roi de la nuit, et après, ça a praise Jon Snow. Mais quel genre d'homme monte sur un dragon? Un homme fou ou un roi? Et genre, Daenerys, elle est en mode, bitch, the fuck, ça fait 6 saisons, je suis en train de les ride, en fait, ces putains de dragons. Rendez à César ce qui est à César. Tu vois, dans sa tête. Elle commence à bien Ah. parler de mon homme, par contre. Non, mais je suis désolée, mais il est plat, Jon Snow. Il est vraiment Il est, pas plat. il est plat, Il est, plat, genre. il est vraiment musclé. T'as pas vu ses Non, mais omoplates? c'est pas ça que je dis. À côté de T'as dit Rob, il était plat. à côté de Rob, l'homme le plus skinny de Game of Thrones. Alors Il tient 3 saisons. Il ça dépasse c'est, pas 15 ans. ça c'est une vieille rêve qu'on a. Et tu vas te calmer dessus, tu vas mieux parler. Voilà, en fait, moi, c'est mon goumin. C'est mon goumin. Je suis encore en deuil de de cette relation. Tu sais, la fois l'érotomane de ouf. Le parasocial de baiser. Non, mais le gars, il a pas passé la puberté. Elle est comme une Pardon, je m'en prends à ta passoire, c'est pas cool. Le gadjo, il a même pas mué, je suis déjà comme un chien, comme ça. Après, je devrais dire que t'as un crush sur Jon Snow saison 4, il a genre 16 ans. Et il y a une époque, j'avais 16 ans. J'ai regardé Game of Thrones, j'avais moins de 16 ans, donc c'est ok. Non mais voilà, c'est ok. Non mais tout ça pour dire que Jon Snow, en fait, c'est un bon personnage, mais il est chiant. Vraiment, parle bien de mon mec, hein. You know nothing, Jon Snow. Voilà.
Donc en fait, on va se calmer directement, hein. Je sais, on peut lui reprocher plein de trucs, mais I don't play. When it comes to C'est him. mon homme. Voilà. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, déjà, je suis pas pour qu'on l'appelle roi du Nord. Il y a un mec, on l'a nommé le roi du Nord. C'est la scène qui a le plus d'aura de tout Game of Thrones. C'est le jour où le titre roi du Nord a existé. Ils se sont tous mis à genoux devant Robb Stark. Ils l'ont couronné le roi du Nord. Le Gadjo avait 15 ans. Et après, ça me dit, ouais, Jon Snow, le roi du Nord. Tu voles un titre qui n'est pas le tien. Est-ce que tu peux me laisser avoir des crushs sur le personnage le plus surcheaté de la série? Mais il est... Non, non, le personnage le plus surcheaté de la série, c'est Daenerys Targaryen. Oui, mais elle, c'était un peu évident. Enfin, t'imagines Game of Thrones sans les dragons? Elle a les dragons, elle peut pas brûler. Ah non, mais son nom, quand elle se nomme, c'est plus long qu'un cours Comme d'histoire géo. Yeah, and she's dead. Parle pas avec moi, s'il te plaît. Parle pas de Messi, s'il te plaît. Mais je pense que ça reste quand même l'une. En fait, Jon Snow, je sais pas. Ben moi, je sais. You know nothing, Emma. You know nothing. En fait, le truc avec, en fait, le truc avec Jon Snow, c'était là, le mec, c'est un mec chill. Il avait son honneur, il a dit, je suis un homme de la garde de nuit. Ok, il part franchir le mur. Il se couche avec une femme. Ok, ok, pourquoi pas. Cette femme, elle quick au bout de quelques saisons. Il quitte la garde de nuit, tu sais pas pourquoi. Il devient roi du Nord. Mais what the fuck, man? Il rencontre Daenerys Targaryen. Il couche avec. Après, il apprend c'est sa tante. Il continue à coucher avec elle. Non, alors attends, on C'est va quoi remettre les les choix choses en de, c'est place. quoi les choix de vie de ce personnage? On va remettre les choses en place et Daenerys, elle voulait. Lui, il a dit Oui, non. il a pas dit non. Mais il était pas chaud. Il était pas chaud. Ouais, mais il a quand même dit oui. À un moment, t'es responsable. Hein. En fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que le mec, il a que des choix de vie douteux. Tout est discutable chez lui. Regardez là, passer 25 minutes à critiquer mon gars alors que son gars, il s'est fait implanter la tête de son loup sur la tête. Alors, je pense que je vais clôturer l'épisode et que je vais te bannir de ce podcast. Prochain épisode, je préviens, prochain épisode, je suis seule. En fait, je vais Voilà. devoir annuler mes billets d'avion. Fais ça, fais ça. En fait, c'était même pas le sujet, je suis désolée, on a grave dérivé, mais on Mais a répondu non! à la question très vite. Bah ouais, genre vraiment, tu m'as dit c'est qui le méchant, j'ai répondu, t'as dit ok c'est bon, fin de l'épisode. Quoi? Walder Frey. Walder Frey. Il est trop fort, ce mec. Il est trop fort. Euh... Développe. Fais un nez. Tu vois qui c'est? Oui, oui, je vois qui c'est. Bro est trop... Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas, il est trop fort. Le mec, depuis le Debs, il est avec les Lannister. En fait, il s'est fait trahir une fois par les Stark, il a fait « Ah ouais? Ah ouais ?» Watch me. Il est, il est mort. Enfin, non, mais rien ne va dans ma phrase. Non, mais en gros, c'est celui qui a été à l'origine des Noces pourpres. Yeah. Et en fait, je sais pas. Enfin, en fait, le Gadjo, il a tué un roi. Il a kidnappé. Euh, je crois que c'est. J'ai plus le nom du perso, mais le frère de Kathleen. Ah, je Qu'est-ce l'ai qu'il a plus non fait plus. d'autre? En fait, tout ça. En fait, il a fait plein de trucs. Il s'est allié au Lannister et tout. Depuis son château, bien posé dans son fauteuil, à coucher avec des mineurs. C'est le mec qui a le moins bougé de Game of Thrones. Il a eu la tête d'un roi. Vraiment. De J'avoue qu'il mon, a rien de, foutu. de l'amour de ma vie en plus. Enfin. Ah, vas-y toi, c'est bon, souffle. En fait, le problème c'est que Rob, il aurait dû aller tellement plus loin. En fait, c'est vraiment l'amour qui l'a tué. Mais il a juste été débile, enfin. Eh, hein?
On va Voilà. s'embrouiller avant la fin de l'épisode. On va se calmer. Après, c'est censé être un débat, mais en fait, c'est même plus le débat. Bref, Walder Frey, il est trop fort. Robb Stark est exceptionnel. Jon Snow est plat. Non mais ça y est, non? Mais oh, regardez-la. Non mais elle fait sa chef là. Elle commence à essayer de me faire regretter d'avoir un crush sur un mec qui est censé être plat alors qu'il est pas du tout plat. Non mais en fait, je Mais vais non, pas mais être d'accord et je vais commencer à me fais pas. rebeller. Non, mais je te Je fais. vais... Ok, ok, Robb Stark. Elle me fait la rébellion. Peut-être je suis Joffrey Baratheon, moi. Oui. Oui. Non, non, t'es plus Renly Baratheon et moi, je suis Stannis. Ça m'arrange, Renly, il est un peu plus sexe. Et t'essaies de me faire le tout fier, là, alors que t'as tenu un mois en tant que roi, genre. Ouais, bah t'as vu c'est qui ta coéquipière, l'autre pétasse aux cheveux rouges là? Mais moi, je vais arrêter. On va arrêter de digresser. C'est vraiment l'épisode de la digression. Mais je préviens, en fait, l'épisode... En fait, vous avez pas idée des 45 minutes qu'on a passé avant l'épisode où vraiment, mais ça volait pas haut. Et on s'est dit, mais il va ressembler à quoi cet épisode, quoi? Non, mais c'est ok. Non, mais je pense à plein de trucs et je me dis qu'en fait, plus je parle, plus ça a rien à voir avec le titre. Ouais, non, mais c'est ça le problème. Bah après, j'allais dire, vous savez depuis le temps, il y a un épisode. On part un peu dans tous les Mélisandre sens. aurait pu faire une bonne méchante si elle avait été exploitée. C'est vrai. Si, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle est morte. Mais elle a... Vraiment, je pense qu'elle a eu la pire mort de Game of Thrones. Genre vraiment, Pourquoi? Pourquoi t'es morte comme ça, genre? Après, je vais pas m'étendre sur ce sujet puisque je vais pas être objectif et que je la déteste, mais bien exploitée, elle aurait pu être Oui. forte. Non, mais toi, tu la détestes pour une chose. Oui. Non, Alors mais qu'Emma, elle s'est elle mis, déteste eh, Mélisandre parce qu'elle s'est désapée devant Jon Snow. tits out, comme ça, gratuitement, random, devant mon gars. Et le parasocial jusqu'au bout. Elle a v'là raison. En vrai, tu vois, Jon Snow, il est beau. Bah, tu sors les titres. T'as quoi d'autre à faire? Tu sors les titres. En vrai, Ton pain. j'aurais grave fait pareil. Elle aurait dû grave lancer une mode, hein. Ton pain, il est là, tu sors. Y a quoi maintenant? Je te propose qu'on fasse ça à partir de maintenant. Non. Et c'est peut-être pas le... Non. That's not the mood. Frère, en fait, j'en ai marre de cette épisode. Je te trouve super drôle. Le titre de l'épisode, c'est quoi? Sorry les... Oups, on a digressé. Non mais les gars, faut comprendre aussi. Il est 19h45. Ça fait 2 heures. On est... En gros, non mais en fait, ce qui est drôle avec notre titre, c'est que par exemple, waouh, quand on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on supprime notre épisode parce que on en avait trop dit, on s'est vite rendu compte que le Oops, we said it, il était très réel. Et tout à l'heure, on était vraiment en train de crash out et on s'est dit ça va être l'épisode du crash out. Et je me suis dit on va renommer la chaîne Oops, we crash out, tout simplement. Je pense, et ça Je mérite. pense que en fait, les rubriques maintenant, ça va être juste oh, oups, on a digressé, moi, oups, on a crash out. Oups, on a oublié le concept. En fait, ça va dépendre du mood de la semaine, tu vois. Genre, on va mettre une échelle de 1 à 10. Plus la semaine est dure, plus on part en steak. Mais les gars, mais là, les épisodes de fin de carrière, mais c'est pas possible. En fait, c'est simple. Quand on va arriver sur notre fin de vie, ça va être le moment où on va décider que ça y est, la sauce Twitter, elle est pour nous. Que de toute façon, c'est la fin de notre vie, donc c'est ok. Je pense que ouais, on va sortir toutes les grosses dingueries. On fait un bêtisier de toutes les dingueries qu'on a dit. Déjà, et surtout, je pense qu'on fait un gros épisode où vraiment on dit tout ce qu'on a à dire parce qu'il y a des sauvageries qu'on peut pas raconter sur le podcast. Non. On est en train de grave vous teaser des épisodes qui vont sortir dans 70 ans. T'imagines? Hâte de l'épisode 1984. On parle plus de Game of Thrones. On parle même plus de Game of Thrones.
Mais tout ça pour dire que Game of Thrones, c'est la meilleure série qui existe sur la Terre. Si tu l'as pas vue, tu vas la regarder. Si t'as pas envie de la voir parce qu'elle est trop connue, t'es juste une merde. Et t'aimes trop être underground, et c'est pas bien. Wesh. Et va regarder My Little Pony, là. Regarder Game of Thrones, ça réveille mon animal spirituel, qui n'est pas Daenerys Targaryen, qui n'est pas Tyrion Lannister, c'est juste Sandor Clegane, mon animal spirituel. Moi, je pense que c'est Podrick. Mais en vrai, ma vraie question, en fait, si j'avais genre un vœu, tu vois, si j'avais un génie demain et que j'avais un vœu à souhaiter, c'est Podrick, il a fait quoi à ses prostituées? Ouais, de ouf. Tu vois, j'aurais deux choix, enfin, deux vœux. Je veux savoir ce que la reine d'Angleterre, elle a mis dans sa lettre. Parce que je Oui. serais sûrement bien décédée avant. Ce que Podrick, il a fait à ses prostituées. Et qu'est-ce Oh qu'il y a my sous l'océan. goodness. Ouais, exactement. Voilà. J'ai les trois mêmes trucs. Y a quoi? Il y a quoi? Non, aussi, est-ce que les SCP, ils existent? I don't think so. Est-ce que là, Désolée, hein. demain, je peux me faire, est-ce que là, demain, je peux me faire attraper par SCP-078, je crois, non, 76, je sais plus. Le fou, tu vois son visage, il vient te chercher. Mais c'est absolument pas l'épisode d'aujourd'hui. Mais pardon. Ouais, Non, l'épisode mais de la fatigue. tout ça pour dire que Game of Thrones, c'est grave une bonne série qu'il faut vraiment aller regarder. Et Ça fait rappelez-vous 3 que fois. tous les hommes de qui vous êtes amoureux dans Game of Thrones, ils puent. Ouais, c'est vrai. Genre, tu sais, en fait, j'avais cette pensée tout à l'heure. J'étais en train de regarder des edits de Robb Stark et tout, et je me dis, mais en fait, tu vois, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais cet homme pue. Genre, il sent la mort. Et c'est Ouais. inconcevable pour moi de me dire. En vrai, tu vois, Sandor Clegane, tu sais. Oui, oui. Il pue, y a pas de souci. Jon Snow, il pue. Mais oui. Ramsay, il sent la putréfaction. Mais c'est pas le sujet. Et gros, Daenerys, elle pue. Elle a tapé 6 mois de cavale sous le soleil. Elle schlingue la transpiration. Mais elle schlingue tout, frère. Tout. L'épisode, s'il te plaît, appelle-le genre. Qui est le plus grand méchant de Game of Thrones? Entre parenthèses, on a dérapé, pardon. On a dit grrrr. C'est un truc qui m'arrive hyper souvent. Pourquoi t'as bugué comme Vox? J'ai pas bugué. J'ai. Non, gros, je te jure que de ma vision, t'as vraiment juste lag ou t'as fait grr, 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 grr. Pourquoi elle chiale? En fait, je suis à bout. J'ai mal aux muscles. J'ai mal partout. Vite, faut vite qu'on clôture cet épisode avant que je me mette à chialer. Donc, Bref, le grand méchant de Game of Thrones, c'est Littlefinger. voilà, tout ça pour en revenir à ce qu'on a dit au bout de 15 minutes. Tout simplement. Voilà. Non, mais oui, clairement, à mes yeux, c'est le plus grand méchant. Et il y a une table des méchants parce qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, ça dépend juste du point de vue et de la Emma, je famille. vais te péter la gueule. T'es vraiment en train de jouer avec un truc sur ton micro, donc ça fait v'là le bruit pendant que tu parles, quoi. Pardon, je pensais pas. En Non, fait, je recommence. elle est v'là autiste. Parce qu'en fait, vous avez pas la vidéo. Mais moi, je la vois, elle est en train de jouer avec un petit micro, là, tranquillement, sur son micro, et ça fait v'là le bruit. Et ça semble pas la déranger, genre. Mais c'est exactement pour ça que tu dois avoir ton retour audio. D'accord, m'engueule Faut pas. savoir que ça fait un petit moment qu'on a commencé à filmer les épisodes, même si ça s'est sorti il y a 2 semaines. Elle n'a toujours pas de casque qu'elle peut brancher en jack sur son micro. La meuf fait 0 effort, quoi. Voilà, je passe encore pour l'élève discipliné. Ah ouais non, du coup, l'élève pas discipliné. Oui. L'élève qui va en conseil de discipline. Je suis dyslexique, ok. Mais en fait, c'est ça le problème. Par exemple, il y avait une faute d'orthographe au 2e épisode et on l'a pas remarqué.
Et c'est ça, la pote de Emma qui nous a fait remarquer et j'étais en mode: «Bah ouais les gars, je suis dysorthographique». Surtout que c'était pas une petite erreur et que genre, sur les 40 personnes qui ont vu la vidéo, aucun ne m'a dit. C'est que vraiment, vous êtes tous débiles, les gars. Et puis c'était vraiment en gros sur la miniature, quoi. Ouais, ouais, c'est même pas une petite faute. Puis c'est une grosse faute quand on a oublié un S au pluriel. Et puis surtout, il y avait pas de j'ai oublié un E à mineur, donc il aime les mineurs hommes. Voilà, tu vois, si là, il y a des gens qui découvrent le podcast et qui se disent, putain, c'était quoi la miniature du dernier épisode? Comment ça, il aime les mineurs? Alors, vous avez grave loupé cet épisode si vous l'avez pas vu, mais on le ressortira en fin de carrière, je pense. Ouais, quand je risquerai plus la prison. Ou alors peut-être qu'on essaiera de le refilmer en parlant peut-être un peu moins précisément. Je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode, hein, parce que Est-ce qu'on fait quand même pas une petite conclusion? la conclusion, c'est que Jon Snow, il est plat. Ah, vas-y, toi, commence pas. Pardon. Que Robb Stark, il est mort? Vas-y, continue maintenant. Non, il est mort et ton chéri, il est revenu là, de là où il est parti, il est à la garde de nuit, frère. C'est un frère juré de la garde de nuit, il a fait tout son chemin pour revenir au début. Je préfère, franchement, ça aurait été plus cheaté qu'il meure plutôt qu'il revienne à la garde de nuit. Oui, bah écoute, il y en a dans la vie, on n'a pas tous de la chance. Ok? Tout ça, tout ça pour que Bran le tétraplégique finisse sur le trône. Tu vois, t'aurais préféré Jon ou Bran? Rien, personne. Personne. Genre, c'est la guerre et on s'en bat les couilles. Genre Drogon. Il aurait fait un bon roi. C'était le fils de la reine, hein, mine de rien. Ouais, 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 il aurait brûlé tout le monde, mais c'est ok. Mais il faudrait grave qu'on fasse un épisode. Qui aurait dû être sur le trône et pourquoi? Ouais, il y a moyen que ça fasse un bon petit débat et qu'on finisse par se taper dessus. De toute façon, attendez-vous à ce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Game of Thrones parce que, first, c'est notre podcast. Et Alors. second of all, bah, il y a trop des trucs à dire. Donc voilà, en fait. En gros, si vous voulez vraiment suivre le podcast et de quoi on va parler quand il s'agit de séries, regardez Skins et regardez Game of Thrones et vous aurez déjà les bases. Bon, vous aurez les bases. Bah, les bases parce que on fait des refs à ça tout le temps. Mais toute la vie, on fait que ça. Et oui, et jouer à Amour Sucré. Oui, Je pense qu'on please. fera, on fera un épisode sur Amour Sucré parce qu'il y a des trucs à dire quand même. On va faire un épisode sur Amour Sucré là. En vrai, pourquoi pas? Genre, qui est le meilleur CDC entre Cassian et Nathaniel? C'est Nathaniel! C'est Nathaniel! C'est Vraiment pas, Nathaniel! mais c'est ok. C'est vraiment pas. Enfin, lui, il est plat, tu vois. Mais ferme-la! Mais ferme-la! Oui, moi je préfère Cassiel parce que c'est un rocker et nanani, il a les cheveux rouges, il fait des teintures, il est trop stylé! Alors que Nathaniel, il est gentil. Il est Il a gentil. des daddy issues. Et Castiel, il te crie dessus toute la journée. Oui, bah, j'ai un crush sur Bakugo dans My Hero Academia, ça va dans le même sens. Make sense! Vraiment ça ton problème. Et après, tu te plains de tes relations amoureuses. À un moment, et les yeux en face des trous, quoi. Enfin, t'es pas obligé de dévoiler ma vie personnelle comme ça. On a fait un épisode entier sur tes ex, Emma. Il y a On plus l'a de vie privée. supprimé. Il y a plus de vie privée. On a un podcast. Il y a plus de vie privée. Bon, bah, d'accord. Enfin, ok. Bref, tout ça pour dire que Nathaniel est le meilleur CDC, évidemment. Ouais, C'est le vas-y, seul bon vas-y, choix. vas-y. Va là-bas, toi. Tu préfères... Attends, non, mais t'as soit le rocker colérique, le délégué tout mignon, le mec qui oublie globalement toute sa vie, il a Alzheimer précoce, le militaire qui a trop d'ego, et le big ass gamer qui pue. Et non, et notre reine à tous, la belle indienne.
La belle indienne. Priya pour toujours. Mais en fait, le truc, c'est que Nathaniel, il devient bleu. Mais laisse-moi tranquille. Ton mec, il a les cheveux rouges. Oui, bah ça match mieux. Ça match Mais l'énergie du podcast. c'est juste colère dans vice versa. Ton gars, dans sa tête, juste vice versa, il a... C'est daddy issues. C'est tout. Dis la meuf qui a des grosses daddy issues. Hein. Enfin, je me moque, mais les gars... Enfin, voilà, elle est... Enfin, bref, c'est pas comme si t'étais Nathaniel toi-même, quoi. Puis, elle parle, elle a quand même un crush sur Nathaniel Campus Live. Juste parce qu'il devient un bandit. C'est un bandit. Fait tomber l'offre d'un voyou. Son DRH cheveux verts, elle m'a fait chavirer, pardon. Il vend le shit en bas du bloc. Mais c'est qu'il avait... Pourquoi on parle d'amour sucré sur l'épisode de Game of Thrones? Les gars, si cet épisode-là, il sort vraiment... Mais il va sortir, il n'y a pas le choix. Je pense que si, même les gens qui ont pas vu Game of Thrones, s'ils l'écoutent entièrement, c'est hyper drôle. Ou alors c'est juste nous, on est débiles et c'est la fin du monde, on en peut plus. En tout cas, aussi, je voulais faire un petit shout-out. Un petit shout-out à tous mes copains hommes qui regardent ah, non mais qui regardent parce que j'ai un copain, je sais pas si j'ai le droit de drop son prénom, mais Un boyfriend? Pardon, j'essaie de te mettre dans la sauce. Non, un copain et non pas mon copain, voilà, globalement. Non, pas sur le mec, mais sur les hommes en général. Courage à ce mec. Non, mais c'est un copain qui me disait, je sais plus pourquoi on parlait, l'autre jour il était en soirée, rien qui va. Et il me dit qu'il avait hâte du prochain épisode, et surtout qu'il était même pas sûr de kiffer à la base, et au final que c'était un giga banger. Ah, c'est mignon. Donc merci à mes copains qui regardent, merci à mes copines qui regardent, même si... En fait, faites-moi des retours les filles, parce que du coup je sais même pas si vous écoutez. And it makes me sad. Au moins je sais que j'ai ce copain-là qui regarde parce qu'il me fait des retours, que je le force à commenter aussi. Commentez en fait, par pitié, commentez, mettez des pouces bleus, en fait, supportez les petits créateurs s'il vous plaît. Non mais en fait il y a un truc que vous savez pas, c'est que... Il faut que je raconte ça. Ok. Je vais faire un peu une rêve, mais pour ceux qui ont vu Has-Been Hotel, vous voyez Vox, le gars accro au buzz. En fait, c'est juste Lali. Ça veut dire qu'elle m'appelle et qu'elle se met face cam et qu'elle me dit « Je veux du buzz, il est où le buzz là ?» Juste, elle pète les plombs parce qu'elle a pas de buzz. Moi, je suis comme ça, mais avec mes réseaux sociaux personnels. Genre, je veux des abonnés. Abonnez-vous. Ok, c'est dans la description. Abonnez-vous à mon Instagram et à mon TikTok. Bref. Mais elle est comme ça sur le compte du podcast. Mais genre, elle m'appelle juste pour me dire qu'elle veut du buzz et elle raccroche. Je regarde les stats tous les matins. C'est une folle. Non, mais excuse-moi, mais je suis là et je vois que l'épisode il floppe un peu et je suis en mode, mais donnez-moi le buzz en fait, je veux la gloire à mes genoux. Je veux le monde ou rien du tout. Lali, il y a 2 épisodes. Je m'en fiche en fait. On est les élus. On est les meilleures podcastrices de l'univers en fait. Ah bah oui, ça se voit, l'épisode il s'appelle Quel est le meilleur méchant de Game of Thrones et on finit par parler d'amour sucré et de tout et n'importe quoi. Bref, donnez-nous du buzz. Donnez le buzz, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, sans buzz, on peut pas faire des vidéos où on parle de vous. Et ce serait bien. Oui. Parce qu'on a vraiment envie que vous nous racontiez vos histoires et qu'on puisse les compter. C'est le premier épisode où j'ai pas de thé. Ah ouais, c'est I ain't got no tea. Je bois de l'eau depuis tout à l'heure. Tu dis ça comme si... En fait, ce que vous savez pas, c'est que globalement, on a une dizaine d'épisodes de tournée à notre actif et 2 qui sont sortis. Ouais, donc nous, on a vraiment l'impression que ça fait 6 mois qu'on est dessus et... et tout ça. Et vous êtes là en mode, mais... Les gars, il y a que 2 épisodes. Non, nous, il y en a 22 qui sont en attente et qu'on peut pas utiliser. Voilà. En fait, sur ce, on va vous dire au revoir parce que... parce que c'est plus possible. Non, parce que là, on va commencer à
pleurer de rire et ça va pas le faire. Parce qu'en fait, le next step, c'est je vais parler de... Je sais pas, mais on va encore digresser sur un autre sujet. Et that's not the point. Et aussi, dites-nous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Parce qu'on va vite tourner autour du pot parce on aime globalement les mêmes trucs. Mais ce qui pourrait vous faire plaisir de parler, parce qu'en même temps, nous, ça peut, genre, nous faire apprendre plus de trucs, genre, ouais, un épisode sur tel sujet que nous, on maîtrise pas du tout, ou sur tel film, ouais, regardez tel film et parlez-en. Ça nous fait agrandir notre culture au fur et à mesure. Du coup, ça peut être super sympa. N'hésitez pas à, voilà, venez dans nos DM et dites-nous. Et oui. Et Oh, les réseaux sont dans la description. Et abonnez-vous, en fait, on veut du buzz. la folle. Parce que, vu que je suis Vox, apparemment. Bah oui, moi je me dévoue à être Velvet. Non, mais frère, en fait, faut que t'arrêtes de dire ça parce que t'as le beau rôle. Hein. Bah non, 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 c'est juste que t'inquiète. Non, non, vraiment pas. Velvet, elle est archi En fait, stylée et moi, je suis une télé, genre. mais that's my crush. Mais en fait, voilà, en fait, c'est ça ton problème. Voilà, Mais sur c'est vraiment ce, mon crush. au Bon allez, revoir. On espère que l'épisode vous a plu. Commentez. Voilà, vous allez commenter, s'il vous plaît. Vous allez donnez de mettez les buzz. pouces bleus aussi parce que c'est bien de regarder la vidéo, mais en fait, maintenant je comprends les youtubeurs qui disaient mettez un pouce bleu, alors que moi au début j'étais en mode oh mais ça change quoi que je mette un pouce bleu, mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Please, partagez. Bon, sur ce, on vous fait de gros bisous et on se retrouve mercredi prochain pour un épisode peut-être un peu plus Ouais. droit. On espère que ça vous aura plu et Bisous. bisous.